RMC, After Italy, Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, merci de votre fidélité, vous nous écoutez, vous nous regardez sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Chaque semaine dans l'After Italy, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame italienne, Johan Crochet. Ciao Johan. Salut Jérôme, ciao à tutti. Et avec Loïc Moreau, salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Dans l'After Italy aujourd'hui, messieurs, une énorme valse des entraîneurs se profile sur les bancs de Serie A, notamment parmi les cadors du championnat. Milan, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta pourraient tous changer de coach cet été. Pourquoi Conceição, Tudor, Ranieri, Conte et Gasperini pourraient partir? Qui pourrait les remplacer? L'After Italy vous explique tout. Alors, messieurs, on va d'abord peut-être commencer par un club dont on attend beaucoup. Oui, non, mais il y a un petit jingle, c'est pas très grave ça, Lolo. Fais pas les gros yeux comme ça. On va commencer par peut-être par le Milan, si vous le voulez bien. Le Milan avec Sergio Conceição, qui a déjà remplacé en cours de saison Paulo Fonseca. Avant de se demander pourquoi il pourrait partir, déjà peut-être Lolo, on peut peut-être regarder ce que ça a donné. Est-ce que c'était mieux d'ailleurs cette saison, Sergio Conceição, que Paulo Fonseca? Oui, un tout petit mouille, vraiment. Alors, on en saura plus après la finale de la Coupe d'Italie, donc qui a lieu ce mercredi soir. Mais c'est vrai que si on regarde en termes de points pris par match, c'est légèrement mieux. 1,79 pour Conceição contre 1,75 pour Fonseca. En termes de buts par match, on est quasiment à l'identique. 1,7 buts par match pour Conceição, 1,8 pour Fonseca. Et en termes de buts encaissés, on est à 1,1. Donc, on est identique pour le coup. Ouais. Donc, franchement, le changement, c'était pas trop maintenant. Ouais, c'est du pareil au même tout ça. Quelle est la situation à Milan, Johan? Qu'est-ce qu'on dit de la situation de Sergio Conceição et quelles sont les raisons qui fait qu'on aurait peut-être envie de changer d'entraîneur? Principalement déjà, Loïc en a déjà parlé, mais les résultats se sont pas améliorés. C'est un point plutôt essentiel. Le deuxième point, même s'il a pression interne et qu'il travaille beaucoup, et ça c'est vraiment apprécié sur son implication au quotidien avec les joueurs, dans les séances d'entraînement. Malgré tout, on a le sentiment que la fin de l'histoire avec Sergio Conceição est très très proche. On les voit pas recommencer une nouvelle saison avec lui, clairement pas. Et c'est le moment de changer quelque chose au niveau du banc, de changer aussi au niveau de l'effectif. Il faudra des recrues, sans doute des joueurs qui vont partir aussi. Parce que finalement, le changement d'entraîneur a amené certes le premier trophée de la saison avec la Super Coupe d'Italie, il pourrait en amener un deuxième avec la Coupe d'Italie, donc c'est pas rien. Et quelque part, ça pourrait un petit peu atténuer le sentiment de déception de cette saison. Je ne sais pas si sauver la saison est le terme exact, mais en tout cas, ça atténuerait la déception. Parce que si c'est pas le cas, ça voudrait dire que les trophées ne servent plus à rien et ne comptent plus du tout, même si c'est pas les plus importants. Mais on a toujours un Milan à deux visages. On a un Milan très limite dans le jeu, avec une prestation offensive où les schémas offensifs sont très neutres, où il se passe pas grand-chose, où les joueurs ont le sentiment de se découvrir week-end après week-end, où on n'a pas le sentiment qu'il y a quelque chose de travaillé et mis en place. Donc voilà, vous n'avez pas le jeu, pas les résultats, vous n'avez pas forcément l'adhésion de tous les joueurs. Ça fait quand même beaucoup avant de repartir sur une saison. Ouais, parce qu'il y a aussi le vestiaire. On a beaucoup dit cette saison que c'était un vestiaire très compliqué, que Paulo Fonseca n'avait pas la main sur ses joueurs. Est-ce que le management, on va dire, peut-être parfois plus rigide, plus autoritaire de Sergio Conceição, ça a mieux fonctionné? Mieux fonctionner, je sais pas, sincèrement. Oui, il a mis Leao lui aussi sur le banc, il a mis parfois Théo sur le banc, il a usé un peu du bâton et la carotte comme Paulo Fonseca avant lui. Finalement, ils ont essayé de faire à peu près pareil et ça n'a pas changé grand chose. On verra ce que ça va donner là sur la finale de Coupe d'Italie, mais oui, ils ont eu un modèle de réaction qui est intéressant, important, dans le sens où ils renversent des résultats de matchs qui étaient mal embarqués. Mais le souci, c'est, ok, tu renverses des matchs, mais ça veut dire que pendant 45, 50, 60, 70 minutes, t'es pas au niveau et que l'approche autour des matchs pour débuter les matchs n'est pas bonne non plus. Donc à choisir, tu préférais que ça soit un petit peu plus neutre, mais bon dès le départ, plutôt que très mauvais au départ et mieux par la suite.
Alors, que dit Sergio Conceição de son avenir ? Il en a parlé récemment, c'était le 10 mai dernier. Donc, il disait notamment Conceição n'est pas important. Bon, déjà, il parle à la troisième personne, ça c'est un grand classique. C'est Alain Delon, le mec. Mon avenir, c'est demain et préparer au mieux un match très important et difficile. Il parlait de la finale de la Coupe d'Italie, donc face à Bologne ce mercredi soir. Je ne fuis pas les questions, mais ce n'est pas le moment d'en parler. J'ai mon caractère et ma personnalité, mais cela prend du temps. Et dans un club comme le Milan, il n'y en a pas. Ensuite, ce n'est pas facile d'arriver à mi-saison, mais le groupe me suit toujours. Voilà ce qu'il dit de son avenir. Alors, on a listé, Lolo, quelques noms pour de potentiels remplaçants sur le banc du Milan. De qui parle-t-on dans la presse déjà et qui sont les noms évoqués ? Alors, bon, on a un peu de tout qui est évoqué du côté de l'AC Milan, mais c'est marrant parce que, en fait, on évoque un potentiel entraîneur, successeur à Conceição, mais on n'a même pas de directeur sportif. Alors, c'est assez rigolo. C'est ce que Milan doit trouver déjà en premier, le directeur sportif, pour ensuite impulser une politique et derrière avoir l'entraîneur. Donc pour l'instant, il y a le nom d'Iglitare, l'ancien DS de la Lazio, qui circule. Selon que si c'est lui ou pas, bon, ça pourra peut-être influer sur le choix de l'entraîneur, mais en tout cas, on a des noms qui reviennent assez régulièrement. Max Allegri, qui est déjà passé par l'AC Milan, notamment en début de carrière. Il avait été champion d'ailleurs avec l'AC Milan, exactement. Antonio Conte, donc l'actuel entraîneur de Naples, dont on évoquera aussi la potentielle fin. Antonio Conte, c'est un entraîneur qui gagne et qui gagne tout de suite, et ça peut intéresser les dirigeants de l'AC Milan. Il y a eu aussi Vincenzo Italiano qui réalise une saison extraordinaire avec Bologne, dont le nom a circulé. Après, Vincenzo Italiano, il est très précieux pour son club, un club qui travaille très bien et dont le directeur technique Marco Di Vaio et le directeur sportif Sartori ont prolongé, donc potentiellement ils essayent de faire pareil avec Italiano. Et Roberto De Zerbi, on en a parlé il y a quelques semaines quand ça allait un peu moins bien du côté de l'Olympique de Marseille. De Zerbi qui a été formé du côté de l'AC Milan et qui a une bonne cote à ce niveau-là. Alors il y a peu de certitudes, comme on l'a dit, il n'y a pas de DS encore, donc pas encore d'entraîneur. Ce qu'on sait, et c'est ce que disent beaucoup la Gazzetta, Johan, corrige-moi si je me trompe, mais le prochain entraîneur de l'AC Milan devrait être italien. Ils en ont fait une sorte de priorité parce que après ils te sortent dans les articles et tout le fait que il y a que des Italiens qui gagnent à l'AC Milan. Voilà, ils ont fait le bilan, ils ont dit bon, il faut qu'il soit italien, donc on va commencer par ça et au moins peut-être qu'on gagnera après. Yo. Alors je sais pas si c'est la réelle raison du profil italien recherché. Ça va dépendre aussi s'ils le trouvent, parce que les candidats sont pas hyper nombreux. Dans les candidats qu'on a cités là, Loïc, et qui sont repris majoritairement par la presse italienne, moi, Allegri, j'y crois même pas une seconde, même pas un dixième de seconde, même pas un centième de seconde. Pourquoi ? Vu ce qu'on en dit en interne, j'y crois absolument pas. Okay. Même chose sur Conte, il fait vraiment pas l'unanimité en interne. Même chose pour De Zerbi, donc le champ se réduit un petit peu. Vincenzo Italiano est très apprécié, mais c'est pas forcément un entraîneur encore ultra confirmé, ce que pourraient attendre aussi les supporters de l'AC Milan. Et une fois qu'on sort de ce cadre-là, Fabregas était apprécié, c'est pas un Italien, mais il passait par la Serie A et encore en Serie A à Côme pouvait intéresser aussi. On parlait même à l'époque de Sarri, mais c'est même chose, c'est pas un nom qui plaît beaucoup en interne. Donc peut-être que la volonté est d'avoir un entraîneur italien, mais qu'après il y aura la réalité et qu'ils seront peut-être un petit peu obligés de dévier de ce principe-là. S'ils arrivent à nommer un directeur sportif italien habitué de la Serie A et au fait de tout ce qui se passe dans le championnat italien, ça met un peu moins de pression sur le besoin d'avoir un entraîneur italien. Autre club qui pourrait voir donc son entraîneur partir, c'est la Juventus avec Igor Tudor. Cette saison, ça a donné quoi, Igor Tudor avec la Juve, Lolo ? Sachant que lui aussi a pris la succession comme Conceição d'un autre entraîneur. Lui, en l'occurrence, c'était celle de Thiago Motta. Pareil. Oui, voilà, je réutilise exactement le même terme parce qu'en termes de chiffres, effectivement, on est très proche. Ça gagne même un petit peu moins de points par match depuis qu'Igor Tudor a repris la Juve. 1,71 contre 1,79 pour Motta. Ça marque un peu moins de buts, 1,1 but par match contre 1,5 pour Motta, et ça en encaisse un tout petit peu moins, mais encore une fois, là on est sur des dixièmes, 0,7 contre 0,9. Il n'y a pas eu vraiment de révolution
l'évolution Tudor. On sait que lui, il avait très peu de temps, donc depuis fin mars, depuis que Motta a été limogé, pour faire ses preuves et pour essayer de convaincre. Et au final, on voit bien que tant dans les résultats, mais même dans la façon de jouer, il n'y a pas vraiment eu de révolution. La patte Tudor, il a une vraie patte, hein, le Croate. On l'a vu notamment, jeu très agressif, très, très intense, à peine à se mettre en place. Et puis on trouve, je sais pas, elle est fatiguée, cette équipe de la Juve. Ça a du mal à tenir les résultats en seconde période. Ça, à un moment donné, ça flanche souvent. Donc c'est pas forcément très convaincant. Donc c'est même pas sûr effectivement qu'ils poursuivent sur le banc, quoi. Même si lui, contrairement à Sergio Conceição, devrait qualifier la Juve pour la Ligue des Champions, pourquoi il pourrait partir, Johan, Igor Tudor? Loïc a commencé, on va refaire la même chose que pour Conceição à Milan. Les résultats sont pas mieux, déjà, c'est le point quand même essentiel aussi. La faiblesse offensive, Loïc en a parlé. Moi, je suis assez atterré de voir la construction du jeu sous Tudor, mais c'était déjà le cas sous Thiago Motta cette saison, avec des joueurs de qualité offensivement, de faire aussi peu. Je trouve ça très étrange et totalement anormal pour le coup. L'état d'esprit est mieux. Moi, je trouve qu'il y a moins de choses à reprocher aux joueurs de la Juve et de ce niveau-là par rapport à la fin de l'ère Thiago Motta, où là, on sentait qu'il y a des joueurs qui lâchaient un petit peu. Là, c'est pas le cas. La dose de verticalité qu'il essaye d'amener, on la voit. Il se heurte parfois aussi au manque d'espace, qui est très important. Quand il le faisait à la Lazio ou à l'Hellas Vérone, c'est pas pareil. T'arrives pas avec la même posture ou le même postulat de base qu'à la Juve, où les équipes ont plus tendance à attendre les joueurs de la Juve. Scanavino, l'administrateur délégué de la Juve, a expliqué qu'il fera le mondial des clubs et qu'ils sont satisfaits. Bon, c'est peut-être un moyen de gagner du temps pour trouver un successeur, parce que je peux pas croire un seul instant qu'avec l'exigence qu'il y a à la Juve, on soit satisfait à la fois des résultats et de la prestation de cette Juve sous Igor Tudor. Alors justement, tu parlais de l'état-major de la Juve. Cristiano Gintoli, le directeur sportif, s'est exprimé il y a quelques jours sur l'avenir d'Igor Tudor. Il dit que Tudor mènera l'équipe à la Coupe du Monde des clubs. Il a eu un énorme impact sur l'équipe depuis sa nomination. Il y a vraiment l'envie de poursuivre avec lui sur le banc. Après le mondial des clubs, on aura le temps de se poser calmement, de réfléchir et de décider si on continue à travailler ensemble. Bon, l'impact énorme dont il parle, on a du mal à le voir. Ouais. S'il venait à partir, Lolo, pareil, la liste des potentiels successeurs? C'est un peu toujours les mêmes noms qui reviennent. On a celui d'Antonio Conte qui est évoqué avec insistance. Alors Antonio Conte, c'est vrai qu'il a marqué la Juve, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur aussi, hein. On se souvient du palmarès qu'il a établi avec la Juve au début des années 2010. 3 titres de champion, ouais, en 2012, 2013 et 2014. On l'a dit, hein, son expérience à Naples, elle pourrait tourner un peu plus court que prévu. On l'a pas encore dit, on va le dire après. Ouais, on va le dire. Effectivement, tu as raison. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en fait Antonio Conte, son dernier passage à la Juve, il date de plus de 10 ans. C'était en 2014. Depuis, le club a beaucoup changé. Lui, est-ce qu'il a beaucoup changé? Bon, je saurais pas, peut-être un peu moins. Mais voilà, c'est un peu la solution. T'as l'impression qu'on sort du chapeau en se disant on veut redevenir dominateur sur la scène nationale, puisque c'est vrai qu'avec l'Inter et Naples, c'est plus le cas sur ces dernières années, et la petite parenthèse AC Milan aussi, et on a besoin de gagner tout de suite, et pour gagner tout de suite, on a besoin d'Antonio Conte, parce qu'effectivement, il fait des petits cycles, des cycles courts, 2 ans, 3 ans, mais derrière, t'es quasiment sûr de sortir avec un titre. Alors ça, c'est le nom qui ressort le plus. Après, il y a d'autres profils qui sont aussi évoqués, notamment celui de Gianpiero Gasperini, qu'on évoquera aussi, l'entraîneur de l'Atalanta, qui arrive à 1 an de la fin de son contrat, qui a dit qu'il ne renouvellerait pas. Gasperini, c'est un enfant de la Juve. Son père était tifoso de la Juve. Il a joué pour eux. Il a entraîné les jeunes aussi là-bas. Mais après, là, t'es dans l'inverse en fait de Conte. T'es sur un entraîneur qui nécessite d'ouvrir un cycle assez long. Est-ce que la Juve a l'envie et la patience aussi de le faire avec Gasperini? Ça, c'est la grande question. Et puis après, le nom de Roberto Mancini aussi. Roberto Mancini, il a été cité à peu près 127 fois comme potentiel entraîneur de la Juve. Il est jamais allé.
Là, il était parti donner un coup de main à la Sampdoria en Série B. Bon, ça n'a pas fonctionné puisqu'il redescend en Série C. Donc peut-être qu'il aura envie de retrouver un club. Mais c'est pareil, lui, il a pu entraîner depuis un paquet d'années en club, depuis le Zénith. Donc voilà, quel est le projet que tu mettrais en place avec Roberto Mancini ? C'est encore à définir, quoi. On parle aussi d'Italiano et de De Zerbi, pareil comme au Milan. Un favori pour toi, Johan, pour remplacer Tudor sur le banc de la Juve ? Moi, je serais très intrigué avec Gasperini. J'ai le sentiment que si Antonio Conte gagne le Scudetto à Naples, on l'évoquera tout à l'heure, je le verrais bien comme candidat principal à la Juve. La Roma désormais avec donc un club qui va voir partir Claudio Ranieri. On va regarder peut-être l'impact qu'a eu Claudio Ranieri au classement avec tout simplement ce statut de meilleure équipe en 2025. C'était évidemment le cas avant la défaite face à l'Atalanta. La Roma qui restait sur 19 matchs sans défaite avant de s'incliner face à l'ADA, mais qui reste quand même la meilleure équipe de Serie A en 2025. Claudio Ranieri va donc partir pour lui succéder. Tu as posé la question, Johan. Voilà le classement qu'on voulait vous montrer en 2025, la Roma avec 43 points. Pour lui succéder, dans l'after en direct de Rome, le 25 avril dernier, Florent Ghisolfi, le directeur sportif de la Roma, avait parlé donc de la succession de Claudio Ranieri. On l'écoute tout de suite. On a créé quelque chose avec de la continuité parce que pendant 2 ans, il va être conseiller sportif et je respecte énormément son ressenti. C'est quelqu'un qui se connaît bien à son âge, d'incroyablement intelligent et qui ressent les choses. Et lui, ce qu'il dit, il a raison. Il dit la Roma ne doit pas perdre de temps. Et si je reste 1 an, quelque part, elle perd du temps. Il faut construire un nouveau projet et il veut aider à construire ce projet-là. On travaille ensemble sur ce sujet-là, on échange énormément, on réfléchit ensemble. Donc on va faire le choix avec le propriétaire, évidemment, parce que la décision finale, elle revient au propriétaire qui est très proche du club et de ce type de décision. On sait qu'il va partir, évidemment, Claudio Ranieri. Johan, quel est le profil recherché par la Roma ? C'est compliqué parce que eux, les dirigeants, répètent depuis le départ que le nouvel entraîneur ou le nom du nouvel entraîneur, le profil de l'entraîneur, le CV de l'entraîneur ne dépendra pas du résultat final de cette saison. C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront en Ligue des Champions ou pas ? Selon eux, ça ne jouera pas dans le choix de l'entraîneur. Moi, j'ai l'impression que le choix est déjà fait, qu'ils ne l'ont pas encore annoncé, tout simplement parce qu'il y a une petite phrase, je crois que c'était de Ghisolfi à la télé italienne, dans un avant-match où il disait quand les Frittines auront envie d'annoncer le nom, ils le feront. Sous-entendu, on l'a déjà quelque part, quoi. On a déjà arrêté le choix et on a déjà l'accord. Ça pourrait vouloir dire 2 choses, c'est que c'est pas forcément un entraîneur déjà du quotidien, parce que pour se libérer d'un contrat éventuel, il faudrait déjà passer par le club pour négocier. Donc ça peut être un joueur libre, ça peut être un entraîneur libre, ça peut être un entraîneur d'une sélection nationale. L'un des favoris, c'est Vincenzo Montella, que Claudio Ranieri connaît bien. Claudio Ranieri, il faut quand même évoquer qu'il arrête son poste d'entraîneur de la Roma, mais il devient pendant 2 ans conseiller des propriétaires de la Roma, des Frittines. D'ailleurs, à mon avis, ça sera un peu à cheval aussi avec Everton, puisque les Frittines ont racheté Everton. Ranieri connaît bien aussi la Première Ligue, donc je le vois assez se mêler aussi des affaires du club de Liverpool. Pour moi, j'ai le sentiment que le vrai favori, c'est Montella. Gasperini et Ranieri avaient dit que c'était non. Farioli, on sait que c'est Ghisolfi qui l'a fait venir à Nice, qu'il y a une relation entre les deux. Par exemple, un joueur de l'Ajax a signé au mercato d'hiver à Rome, Divine Range, et ils avaient échangé à ce moment-là. C'est plutôt pour Farioli, c'est vraiment un environnement très compliqué à Rome où l'entraîneur perd beaucoup de cheveux et prend 10 années d'âge par tranche d'1 an à entraîner ce club-là. Donc on verra. En fait, le truc, c'est que peut-être le club où on en sait le moins, parce que toutes les pistes qui ont été données, ça va de Gasperini à Farioli, donc rien à voir là encore. À Sarri, à Montella, rien à voir encore une fois. On a même évoqué un De Zerbi aussi, donc il y a beaucoup de profils très différents. Mais moi j'ai le sentiment que la Roma le sait déjà, mais qu'elle attend le bon moment pour l'annoncer. Autre club donc majeur d'Italie qui pourrait changer d'entraîneur, c'est donc le Napoli, et c'est une surprise parce que le Napoli va peut-être être champion devant l'Inter. Pour l'instant, il y a toujours un petit point d'avance au classement. Pourquoi il est sur le départ, Antonio Conte, tout de suite maintenant, Johan, alors qu'il est en poste seulement depuis quelques mois ? Tout simplement parce que
En réalité, c'est assez simple. C'est un peu comme Luciano Spalletti quand il décide de quitter le Napoli après le Scudetto remporté en 2023. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux avec le Napoli une fois que vous avez remporté le Scudetto? La Ligue des Champions, c'est même pas la peine d'y penser, sachant que Spalletti avait quand même emmené ce club en quart de finale de l'AC1 contre l'AC Milan dans un duel 100% italien. Il y a ce côté-là. Antonio Conte, il faut quand même comprendre l'univers Conte. C'est pas quelqu'un qui vient pour créer une dynastie dans un club. C'est pas quelqu'un qui vient pour créer des relations humaines extraordinaires avec son environnement. C'est un individualiste, mais c'est un individualiste qui a une telle soif de gagner que le club dans lequel il arrive en profite assez rapidement, voire même immédiatement. Donc c'est bénéfique aussi pour le club. Néanmoins, la pensée de Conte, elle a toujours été individuelle. C'est sa carrière, remplir son armoire de trophées, être sacré champion dans plusieurs clubs différents, aller à l'étranger, être bon à l'étranger. Donc lui, il est dans une démarche totalement individuelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas le bonheur de ses clubs, hein, vraiment pas. Le club en profite d'Antonio Conte. Si on se met sur ce plan-là, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de mieux s'il gagne le Scudetto? Même s'il termine deuxième avec cet effectif-là, tu peux te dire que le Milan, ils vont pas se rater 5 ans d'affilée, 5 ans j'exagère, mais 2 ans d'affilée, que la Juve, ça va pas continuer comme ça très longtemps encore, que l'Inter est encore supérieur aux autres, que peut-être que la Roma va réussir à repartir sur une bonne dynamique. Il y a toujours la Lazio, il y a toujours l'Atalanta qui est toujours dans les 3 ou 4 premiers quasiment. Qu'est-ce que vous voulez faire de mieux? De Laurentiis, il peut injecter de l'argent, il n'y a pas de problème, il en a, ils ont gagné beaucoup d'argent récemment. Donc il a vendu des joueurs, Kvara, Osimhen va être revendu aussi. Donc il peut injecter de l'argent, mais est-ce que tu pourras faire réellement mieux? Et si lui, demain, il y a la Juve qui vient et qui lui dit, repartons sur un cycle, où est-ce que tu as le plus de chances, passer cette saison, de gagner un trophée? Ça sera la Juve. Donc, Antonio Conte, c'est aussi pour ça qu'il reste assez peu longtemps dans les clubs. Quand il estime que son cycle est terminé et qu'il pourra pas faire mieux, il s'en va, et donc ça pourrait être le cas à Naples encore. Voilà ce que dit son directeur sportif. En tout cas, c'était le 31 mars dernier. Mana, donc son nom de directeur sportif, disait: l'entraîneur a encore 2 ans de contrat. Nous avons lancé ce projet. Nous sommes pleinement concentrés sur le présent. Toute discussion est superflue pour le moment. Il a décidé de nous rejoindre et de choisir ce projet l'année dernière. Nous sommes donc convaincus qu'il aura envie de continuer avec nous. Bon, ça, c'est souvent aussi le discours. Qui pourrait le remplacer rapidement sur le banc, Lolo, dans la liste? Max Allegri, par exemple. Voilà, qui est régulièrement encore évoqué. Je sais pas, mais c'est vrai qu'il a des agents de ouf, Max Allegri, parce que son nom, il pop à chaque fois. Donc lui, effectivement, il avait été à un moment donné proche de prendre effectivement le poste à Naples à l'époque, mais ça s'était pas fait. Il y a aussi le nom de Gianpiero Gasperini. Effectivement, c'est peut-être le mec le plus coté, on va dire, de tous les noms qu'on a évoqués, l'entraîneur de l'Atalanta. Loïc, juste sur Gasperini, souvenons-nous que l'année dernière, Gasperini a été très proche de rejoindre le Napoli avant que le Napoli ne vire sur Conte, et Gasperini avait dit non finalement au Napoli pour continuer à l'Atalanta, et il avait dit: quand un club comme ça vous courtise, ça vous chamboule un peu et ça remet en question certains de vos principes. Donc si le Napoli revient pour Gasperini, est-ce qu'il refera le choix de faire encore une saison à l'Atalanta ou pas? Je suis pas certain. Surtout qu'il a prévenu qu'il était open, hein. Donc là, pour le coup, les signaux sont un peu ouverts. Encore une fois, Vincenzo Italiano, on l'a dit, l'entraîneur de Bologne, qui est très coté et a été évoqué, mais là aussi son club fait en sorte de le protéger. Sinon, il y a Stefano Pioli, l'ancien entraîneur de l'Inter, notamment de la Lazio, de l'AC Milan, champion avec l'AC Milan, qui est en poste à Al Nasser, qui lui pourrait peut-être revenir en Serie A. Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'il touche beaucoup en Arabie Saoudite, forcément, et que derrière, il faut pouvoir le ramener, payer son salaire derrière. Mais effectivement, comme disait Yo, Gasperini, c'est quand même le nom le plus chaud du côté de Napoli. Allez, il nous reste quelques minutes pour évoquer le cas de l'Atalanta et donc son entraîneur. On vient d'en parler, Gianpiero Gasperini, qui lui aussi pourrait partir à 1 an de la fin de son contrat. Il a réussi des prodiges, j'ai envie de dire, avec l'ADA quand on regarde le classement moyen de ses 8 saisons passées sur le banc de l'Atalanta. 4e pour sa première saison, qualifié pour l'Europa League, qualifié pour l'Europa League encore. Il a qualifié son équipe 4 fois pour la Champions League, et même 5 fois désormais, puisque l'Atalanta est assuré de la 3e place et donc de se qualifier encore une année supplémentaire pour la plus belle des compétitions européennes. Il arrive en fin de cycle, Johan Gasperini à l'Atalanta? Alors, on dit ça depuis 2 ou 3 ans. Là, ça semble être quand même le cas, mais surtout, lui, son mindset qui a un peu changé, parce que lui-même a dit qu'il ne prolongerait pas son contrat. Ce qu'il ne faisait jamais avant. Avant, il disait en fin de saison:
on s'assera autour d'une table avec le président, on décidera, on se connaît bien, on s'entend bien, etc. Même si parfois il mettait un peu la pression aussi sur son président, je veux des meilleurs joueurs, des joueurs plus techniques, etc. Là, il l'a dit clairement, il a dit, moi je prolongerai pas mon contrat. Donc ça veut pas dire qu'il va partir en 2025, son contrat c'est en 2026. Donc peut-être que ça sera la fin de son contrat. Néanmoins, il va être dans sa 68e année, l'ami Gasperini. Donc s'il veut accrocher un club plus historique, avec plus de palmarès que l'Atalanta, c'est un peu le moment. Et pourquoi il restera en Italie? Tout simplement parce qu'un entraîneur de 68 ans qui s'exporte dans un grand club européen, on a du mal à concevoir ce concept-là. Donc, disons que les signaux l'envoient prioritairement soit à la Juve et soit au Napoli. L'envoie en tout cas vers un départ, mais moi avec Gasperini il faut toujours se méfier quand il évoque ça peut être aussi sur le coup de l'émotion après une élimination contre Bruges en Ligue des Champions. C'est un entraîneur qui réagit toujours un peu vite à chaud et un peu moins vite quand il réfléchit un peu, donc on va attendre de voir, mais oui, c'est un peu la fin d'un cycle. On sait que l'Atalanta va encore vendre sans doute un ou deux joueurs. Et lui, est-ce qu'il a encore envie de redémarrer avec recruter encore 3 ou 4 joueurs à réintégrer à son système de jeu, même si les résultats sont là, mais ça peut, à un moment donné, ça peut ne plus être suffisant pour Gasperini. Lolo, tu as 30 secondes pour nous donner les 3 potentiels candidats pour remplacer Gasperini. Allez, c'est parti. Il y a Maurizio Sarri, dont on a évoqué effectivement le parcours, l'ancien entraîneur de Naples qui a été champion avec la Juventus aussi, connu pour son beau jeu qui s'appliquerait bien donc au standard de l'Atalanta. Et puis il y a des noms qui sont affiliés directement avec Giampiero Gasperini, puisqu'ils ont joué sous lui quand ils étaient joueurs, notamment au Genoa. Thiago Motta, qui est libre depuis son départ à la Juventus, avec un passage mitigé mais un très bon passage la saison passée avec Bologne qu'il avait emmené en Champions League, et Raffaele Palladino qui est l'entraîneur de la Fiorentina, qui fait aussi de bonnes choses, qui s'est révélé à Monza. Tous les deux ont la filiation Gasperini et ce serait dans la continuité en fait du travail exceptionnel réalisé par Giampiero depuis 2016. Maintenant. Mais Palladino a prolongé son contrat jusqu'en 2027, donc a priori ce sera pas lui alors. Un candidat en moins. On aura le temps d'y revenir bien évidemment dans l'after sur tous ces changements sur les bancs de touche en Italie. Merci beaucoup Johan, ciao. Merci à vous, ciao. Salut Lolo, et on se retrouve très vite pour un nouvel After Italie. RMC After Italie.